Lokole betakie, lokole betakie, pona banaya jubeke, pona banaya kinyo, pona banaya Angola. Moni oya lokole please, comprendre? Oya lokole please, so nzimi ete, comprendre? Ndoki. Fiston Pelende, hein? En direct de Djobo, papa ya Djobo. Moi, mon balioté, Akangi, Afrique du Sud. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, et merci de la confiance que vous accordez à cette émission Lokole Plus, qui aujourd'hui reçoit M. Kilende, il est président de la Parti national congolais basé ici en Afrique du Sud. Mais il n'est pas seul sur ce plateau, mesdames et messieurs, il est accompagné de son secrétaire général, M. Prince Mendeke. Avec eux, nous allons décortiquer la situation politique de la République démocratique du Congo. Bonjour M. Kilende, voilà, vous êtes président du PNC, Parti national congolais. Ça fait plus de 15 ans, il y a un conflit à l'est du pays, précisément Kivu, Bukavu et consort. Et ces conflits opposent la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes ressortissant de là, pouvez-vous brièvement nous expliquer qu'est-ce qui se passe au juste? Merci beaucoup. Que ça a pris une quinzaine d'années. Et à partir de là, vous pouvez faire la soustraction, le calcul, voir depuis quand ça a commencé. En fait, c'était comme cela est connu de tout le monde. C'est lors de l'entrée de la nébuleuse rébellion qu'on a appelée l'AFDER, avec feu Laurent Désiré Kabila, que le conflit a commencé. Mais il est vrai que les conflits datent plus que ça, parce qu'on a commencé à fomenter d'abord les coups, c'était en gestation avec les pays occidentaux, et qui n'ont qu'utilisé certains pays africains pour exécuter le plan qui était en gestation depuis longtemps. Donc le conflit date depuis longtemps, quand on a ordonné les coups, et le mal est que le leadership que nous avons n'a pas la capacité de prévoir ni de prévenir les choses à venir. Donc, il n'y a pas, par exemple, une institution qui doit nous avertir du danger qui arrive. Monsieur Kilende, nous avons lu quelque part, ce conflit oppose le Rwanda avec le Congo parce que lors de la conférence de Berlin en 1985, il paraît qu'une portion des terres rwandaises a été amputée au profit de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'ils réclament leur partie de la terre. Bon, moi je pense que c'est un prétexte inutile pour justifier l'impérialisme rwandais. C'est un pays glouton qui est dirigé par un leadership filou. Ils sont tous des voleurs qui viennent voler des richesses chez nous. Et pour chercher à justifier leurs actes belliqueux chez nous, ils doivent parler de la conférence de Berlin. Mais il y a des institutions internationales auxquelles ils pouvaient s'adresser et qui pouvaient aider d'arbitre pour trancher une crise de ce genre, si crise il y a. Et je ne pense pas qu'ils peuvent justifier leurs actes en prenant les armes et en cherchant à se faire la loi. Pendant qu'il y a les conseils de sécurité, il y a ceci et cela, il y a l'OIA, il y a beaucoup d'organisations régionales auxquelles ils pouvaient s'adresser. Donc je pense pour moi que ce sont des faux fuyants. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Érythrée, tous les pays qui sont impliqués dans cette crise, ce sont des pays agresseurs, et c'est le mot qu'il faut utiliser, dont le rôle est de chercher à liquéfier l'État qui avait commencé à exister avec Mobutu, bien que Mobutu lui-même a participé à la liquéfaction et à la liquidation de l'État. Donc ce sont des pays agresseurs. Laisse-moi donner une petite rectification. Ces conflits n'opposent pas seulement l'Est du Congo au Rwanda. C'est tout le Congo qui est en conflit. C'est comme le doigt d'une main, quand un doigt est blessé, les autres sont affectés. Le langage de dire que c'est l'Est qui est agressé et non pas le Congo,
Et pourtant, c'est l'Est du pays qui est visible là. C'est un peu partisan. Mais ailleurs, les gens souffrent toujours parce qu'il y a la crise, il y a la guerre à l'Est. Bon, moi je suis ressortissant de l'Est, cela est vrai. Nous avons toujours demandé qu'on nous donne des armes. Monsieur Guinée, les gens accusent le gouvernement Kabila d'être complice pour la guerre de l'Est, mais si nous reculons un peu derrière, l'histoire nous apprend que c'est l'époque de Mobutu où nos frères rwandais se sont venus installer au Congo. Soit sous prétexte qu'ils sont des réfugiés. Il y avait la guerre entre les Interahamwe et qu'on s'est commencé l'histoire parce qu'ils représentent la PNC. À notre grande surprise, Mobutu les a accueillis sur le sol congolais. Ils n'ont pas fait la guerre à l'époque de Mobutu, mais tout à coup, à l'époque de Kabila, Kabila le père, Kabila le fils, l'Est du pays n'est pas plus. Qu'est-ce qui a fait que l'époque de Mobutu c'était calme et l'époque de Kabila, ça ne marche pas là? Oui, Mobutu était complice et même étant sous la tombe, Mobutu demeure complice de l'émiettement de l'État congolais et de l'agression du Congo. Bon, c'est pas Mobutu qui les avait totalement accueillis, parce que même à l'époque belge, il y avait ce qu'on appelait la mission, je pense, la mission d'accueil aux réfugiés, des Rwandais qui fuyaient le Rwanda et le Burundi lors des guerres fratricides entre les Hutus et les Tutsis. Ils étaient venus au Congo bien avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. Mobutu a continué à les garder au pays pour les utiliser comme étant un garde-fou entre lui et Habyarimana qui devait le protéger au niveau de frontières. Alors, aussi Mobutu était pénétré parce qu'il avait donné un poste tellement prépondérant à un des leaders des Rwandais, qui s'appelait Barthélemy Bisengimana, que tout le monde connaît, même la génération actuelle. Et celui-là a bénéficié de la confiance de Mobutu et de la faiblesse des Congolais qui entouraient Mobutu pour lancer le projet qu'ils avaient depuis longtemps de pouvoir occuper le Congo. M. Pressmoundé, il est vrai que le Rwanda a fait la guerre au Congo parce qu'une partie du Rwanda a été amputée au bénéfice de l'État congolais. C'est vrai que le Rwanda a fait la guerre au Congo, comme le président vient de dire. Ce n'est pas une guerre pour rectifier une erreur de l'histoire. Non, c'est la guerre de l'or, c'est la guerre de l'argent et des diamants. Puisque le parti où se trouve le militaire rwandais, moi j'appelle le militaire rwandais, ce n'est pas des rebelles congolais. C'est des partis où se trouve le trésor du Congo. Moi je m'arrête là. Mais ce qu'il est par le M23. M23 c'est un mouvement du 23 mars. Il paraît qu'il y a des accords entre le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement de Kigali le 23 mars que le gouvernement de Kinshasa n'a pas respecté. C'est pourquoi le gouvernement rwandais fait la guerre au gouvernement congolais. Vous êtes président des partis politiques, très reconnu, réputé ici, partout au monde. Connaissez-vous les causes des accords qui n'ont pas été respectés chez le gouvernement congolais? Je ne connais pas ces accords. Moi, tout comme toi, ou peut-être les autres, nous avons entendu parler de ces accords dans les médias. Mais je n'ai jamais lu un document retraçant ces accords. Donc, je ne saurais pas commenter sur quelque chose que je n'ai jamais lu. On parle comme ça. Les gens disent que voilà, c'est ce que je venais de dire tout cela. Oui. Une partie des Rwanda a été amputée au profit de la République démocratique du Congo. Et l'accord du 23 mars, ils étaient convenus comme ceci, voilà. Après une ou telle date, la partie qui a été amputée au Rwanda va être rétrocédée au Rwanda et ça n'a pas été fait, c'est pour être dans la guerre. Bon, je ne pense pas qu'il y a un gouvernement rwandais et un gouvernement congolais qui ont signé des accords. Sache très bien, pour ne pas être très radicaliste, qu'il n'y a qu'un seul gouvernement. C'est le gouvernement rwandais qui dirige le Congo. Comment ce même gouvernement peut faire des accords entre soi-même? C'est impossible. Non. Ils sont deux pays souverains. La République démocratique du Congo a sa souveraineté et le Rwanda a sa souveraineté. Qu'est-ce que vous appelez souveraineté quand vous êtes sous occupation? Le monsieur qui est à la tête du pays, ce n'est pas un secret de polichinelle,
n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais de père et de mère, et il n'est qu'un mercenaire, il ne mérite même pas le titre d'être appelé président de la République. C'est un délégué, il est comme un proconsul. Et pour toi, il dirige le Congo? Bon, écoutez, nous sommes dans un état d'occupation. Le Congo n'est pas le seul pays à être occupé. Hein? La France avait été occupée, la plupart des pays européens étaient occupés par le régime nazi. Et ils se sont débrouillés pour sortir de l'ornière de l'occupation. C'est nous, par contre, qui sommes dans la distraction, en train de croire que les pays étrangers viendraient nous libérer, comme quand Mobutu devait tomber, il y a eu des mercenaires serbes qui étaient venus, et parfois aussi il appelait le Marocain lors de la guerre de Moba 1 et 2, il y avait des Marocains qui étaient venus chercher à les sauver. Nous devons nous organiser pour mettre fin à cet état de choses. Mais comment vous organisez, M. Kilele, la personne qui dirige la République démocratique du Congo, à la personne de Joseph Kabila, vous dites qu'il n'est pas congolais et qu'on sort, mais il a postulé à la présidence et il a gagné l'élection. Comment pouvez-vous appeler celui-là un non-congolais participer à la présidence de la République? Il y a d'abord une insulte à la mémoire du fait Laurent Désiré Kabila. Nous devons cesser d'appeler cet imposteur Joseph Désiré Kabila. Tout le monde connaît très bien son identité. Oui, il est vrai qu'avec le temps, quelqu'un peut toujours changer son nom. C'est légal, c'est juridique. Mais son nom est bien connu, qu'il n'est pas Joseph Kabila. Il est Hippolyte Kazembere Kanambe. Son père s'appelait Kazembere. Tout le monde connaît ça. Alors, vous me dites qu'il a gagné les élections. Écoutez, ça c'est chercher à provoquer les Congolais. C'est pas pour rien que le président français lui-même, lors de son interview datant de 2 jours, a dénoncé ça. En dernière minute, après que beaucoup de Congolais aient dénoncé ça. Votre président actuel, qui dirige le pays, n'a jamais gagné des élections au pays. On ne peut pas être populaire dans un pays qui n'est pas le sien. Mais puisque vous parlez des présidents français, la francophonie a eu lieu au Congo. Et il est écrit comme ceci: la francophonie ne peut avoir lieu que dans un pays où les élections se sont déroulées libres et démocratiquement. Nous voyons la francophonie a eu lieu au Congo. Et ceux qui sont à la tête de la francophonie, c'est les Français. Le président François Hollande, il était au Congo. Cela n'approuve pas que le pouvoir de Kinshasa est légitime. Parce que s'il n'était pas légitime, la francophonie n'allait pas avoir lieu au Congo. Comment trouvez-vous ça? La francophonie, qui doit avoir lieu dans un pays démocratique, c'est un souhait. Alors, nous n'espérons pas tellement grand-chose de ce forum linguistique, parce que l'Afrique a subi beaucoup de meurtrissures de la part de présidents occidentaux qui nous ont visités plusieurs fois, qui nous ont promis et au passage n'ont rien fait. Mitterrand a été au Congo, Valéry Giscard d'Estaing également, bien qu'à ce moment-là il ne parlait pas la francophonie. Je sais qu'on a parlé, l'idée de la francophonie pour la première fois devait avoir lieu, je pense en 91 ou 90 peut-être, si je m'abuse, là où l'on a parlé de massacre des étudiants à Lubumbashi. Et jusque-là, on n'a jamais prouvé si réellement il y avait de massacre. Ça c'est aussi un point d'interrogation. Alors, M. Hollande ne vient pas au Congo, je pense, comme étant un arbitre. Il va donner des remarques, il y aura des remontrances aux dirigeants, aux ministres congolais, et je pense que ça va s'arrêter là-bas. Donc, que François Hollande vient faire la publicité de sa langue. Voilà. Nous pensons que, et nous souhaiterions que la francophonie soit un forum où l'on vient parler de marché, de business, de développement, des investissements, au lieu de nous parler
la propagande linguistique d'une langue. Et ce n'est pas la langue qui développe un pays.